En période d'incertitude et de confusion, lorsque les circonstances semblent écrasantes et les réponses rares, notre foi chrétienne devient un phare d'espoir et de force. C'est dans ces moments que nous cherchons désespérément des signes de la présence divine, désirant une guidance et un réconfort que seul Dieu peut fournir. À travers les épreuves et les défis de la vie, nous apprenons à placer une confiance plus profonde en sa souveraineté et en son amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 signes clairs qui peuvent indiquer la présence et la direction de Dieu au milieu des ténèbres. Premier signe, paix intérieure soudaine. Expérimenter une paix intérieure soudaine est comme recevoir une étreinte céleste au milieu de la tempête. C'est un rappel tangible que la présence divine est avec nous à chaque instant. Cette paix n'est pas trouvée dans des circonstances parfaites ou l'absence de problèmes, mais dans la certitude que Dieu est en contrôle et nous soutient avec un amour inébranlable. Dans la Bible, nous trouvons des exemples clairs de comment la paix de Dieu dépasse toute compréhension humaine. En Philippiens 4:7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse nous assure que, même si le monde est rempli d'incertitudes et de chaos, ceux qui mettent leur confiance en Dieu peuvent expérimenter une paix qui va au-delà de ce que nos esprits peuvent concevoir. Lorsque nous sommes confrontés à des situations écrasantes ou à des moments de profonde détresse, c'est alors que le Saint-Esprit intervient pour nous apporter du réconfort. C'est comme si Jésus lui-même était présent, nous disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Cet appel nous invite à déposer nos préoccupations devant lui et à avoir confiance en sa capacité à apaiser les eaux tumultueuses de nos vies. La paix intérieure soudaine est un don que Dieu offre généreusement à ceux qui le cherchent. Elle ne dépend pas de nos circonstances externes, mais de notre connexion intime avec le Prince de paix. En Jean 14:27, Jésus nous laisse ces paroles réconfortantes. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Cette déclaration nous rappelle que la paix qui vient de Dieu est stable et durable, capable de nous soutenir même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous nous sentons seuls, anxieux ou découragés, nous pouvons trouver du réconfort dans la promesse que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les temps de détresse. Psaume 46:1. En mettant notre confiance en sa puissance et en son amour, nous pouvons affronter chaque jour avec une espérance renouvelée et du courage. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, remplisse nos cœurs et nous guide à chaque pas que nous faisons. Que, au milieu des défis et des épreuves de la vie, nous puissions expérimenter la présence transformante de Jésus qui nous donne la paix nécessaire pour persévérer et croître dans notre foi. Deuxième signe. Réponse à la prière. Observer comment Dieu répond à tes prières de manière spécifique et souvent surprenante peut être un signe clair de son intervention divine dans ta vie. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi et sincérité, il promet de nous écouter et de répondre selon sa volonté parfaite. En 1 Jean 5:14-15, il est écrit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Un exemple puissant de la manière dont Dieu répond aux prières se trouve dans le récit d'Élie, en 1 Roi 18:36-37. Au milieu d'un affrontement avec les prophètes de Baal, Élie prie Dieu pour qu'il manifeste sa puissance et sa gloire. Dieu répond par le feu du ciel qui consume le sacrifice, démontrant ainsi sa suprématie et répondant à la prière d'Élie de manière spectaculaire et évidente. Ce passage nous rappelle que notre Dieu est puissant
et agit en réponse à nos prières, même dans des situations apparemment impossibles. Lorsque nous expérimentons la réponse de Dieu à nos prières, notre foi est renforcée et notre confiance en son amour et en sa providence pour nous est renouvelée. La paix qui dépasse toute compréhension remplit nos cœurs en reconnaissant que le Tout-Puissant agit personnellement et directement dans nos vies. En Philippiens 4, 6, 7, nous sommes encouragés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous faisons face à des épreuves et des besoins, rappelons-nous que Dieu entend nos prières et agit au moment parfait. Sa réponse peut venir de façon que nous n'attendons pas, mais toujours selon son plan et son dessein pour nos vies. Que la certitude de son intervention divine nous inspire à continuer de placer notre confiance en lui et à chercher sa volonté en tout temps. Troisième signe. Conseil sage des personnes de foi. Souvent, Dieu utilise d'autres croyants pour vous transmettre des paroles de sagesse et de direction qui résonnent profondément en votre esprit. Ces personnes agissent comme des instruments à travers lesquels Dieu nous parle et nous guide dans notre marche de foi. L'Écriture nous enseigne dans Proverbe 12:15 que la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. Cela souligne l'importance d'être ouvert à recevoir des conseils de personnes pieuses et sages qui marchent avec Dieu. Un exemple notable de ce principe se trouve dans le récit de Moïse dans le désert. Alors que Moïse faisait face à la tâche accablante de guider le peuple d'Israël, son beau-père Jéthro lui conseilla sagement de déléguer des responsabilités à des leaders compétents pour alléger son fardeau. Jéthro dit à Moïse en Exode 18, 21, « Choisis d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Ce conseil a non seulement bénéficié à Moïse et au peuple, mais il a également montré comment Dieu peut utiliser d'autres pour donner une direction divine en des moments critiques. Lorsque nous recevons des conseils de personnes de foi, il est essentiel de discerner s'ils viennent véritablement de Dieu. Tous les conseils ne sont pas sages, ni alignés avec la volonté de Dieu. Il est donc vital de peser chaque parole à la lumière des Écritures et de prier pour avoir discernement. Proverbe 19, 20 nous instruit. Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu deviennes sage dans la suite de ta vie. Les personnes de foi qui nous entourent peuvent être des canaux de la grâce divine, nous offrant réconfort, encouragement et direction en temps de difficulté. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1, 3, 4 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de compassion et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans la détresse, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » Ce passage met en lumière comment la consolation que nous recevons de Dieu peut être transmise à d'autres à travers des conseils et une direction sage. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou à des périodes d'incertitude, il est crucial de chercher des conseils auprès de personnes qui marchent avec Dieu et ont une relation intime avec lui. Leurs paroles peuvent être le moyen par lequel Dieu confirme sa volonté et apporte la paix à nos cœurs. Jacques 3, 17 nous encourage. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ce verset nous exhorte à chercher des conseils qui reflètent les attributs de la sagesse divine, nous assurant ainsi de recevoir une direction qui honore Dieu et enrichit notre vie spirituelle.
Le conseil sage des personnes de foi est un don que Dieu nous offre pour nous fortifier et nous guider dans notre parcours chrétien. En étant ouverts et réceptifs à ses voies, nous pouvons expérimenter la direction divine et la paix qui dépasse toute compréhension. Poursuivons toujours la sagesse qui vient de Dieu, à travers ceux qu'il a placés dans nos vies pour nous enseigner sa vérité et son amour. Quatrième signe. Confirmation à travers les Écritures. En lisant la Bible, certains versets peuvent ressortir et sembler être directement adressés à ta situation actuelle, te fournissant réconfort et direction. La parole de Dieu est vivante et efficace, capable de pénétrer jusqu'au plus profond de l'âme, discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. C'est dans ces moments de connexion spirituelle que nous expérimentons la confirmation divine à travers les Écritures. Un exemple notable de confirmation à travers les Écritures se trouve dans le livre d'Ésaïe. En Ésaïe 41, 10, Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ce verset est un puissant rappel de la présence constante de Dieu dans nos vies et de sa promesse de force et d'aide au milieu de toutes circonstances. Lorsque nous faisons face à des peurs ou des défis, les paroles d'Ésaïe nous assurent que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons avoir une confiance totale en la puissance et la fidélité de notre Seigneur. La Bible est remplie de promesses et de vérités éternelles qui s'appliquent à tous les aspects de nos vies. Dans Psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette métaphore nous enseigne que la parole de Dieu éclaire notre chemin, nous guidant dans la bonne direction et apportant clarté dans les moments de ténèbres ou de confusion. En nous accrochant aux Écritures et en méditant dessus, nous trouvons du réconfort dans la certitude que Dieu a un plan parfait pour nous et que sa parole est notre guide sûr. La confirmation à travers les Écritures renforce non seulement individuellement notre foi, mais aussi notre communauté chrétienne. Colossiens 3, 16 nous exhorte ainsi. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ce verset nous encourage à partager les vérités bibliques entre nous, édifiant ainsi mutuellement notre foi en Christ. Lorsque nous sommes à la recherche de réponses ou avons besoin de direction, les Écritures sont une source fiable de sagesse et de réconfort. En Jérémie 29, 11, 13, Dieu nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ces paroles nous garantissent que Dieu a un plan de bonheur pour nos vies et qu'il est prêt à nous guider et à nous écouter lorsque nous cherchons sa volonté. Que chaque page de la Bible soit pour nous une source de réponse divine qui nous fortifie, nous réconforte et nous motive dans notre parcours spirituel. Que la parole de Dieu soit notre source d'espérance et notre guide constant, nous assurant de son amour inconditionnel et de son soin paternel à chaque étape de notre vie. Cinquième signe, événements synchronisés ou coïncidences. Observer des événements qui semblent s'aligner de manière significative et opportune peut être une façon dont Dieu montre sa main dans ta vie. Ces moments, que certains appellent des coïncidences divines, sont des signes de la providence de Dieu agissant dans notre quotidien. La Bible nous enseigne que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cette promesse nous assure que même ce qui semble être le fruit du hasard a un dessein divin lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Un exemple biblique notable d'événements synchronisés qui reflètent la providence divine
se trouve dans l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Après avoir été vendu comme esclave par ses propres frères et avoir traversé de nombreuses épreuves, Joseph est finalement élevé au plus haut rang en Égypte, au moment même où le pays faisait face à une grande famine. À la fin, Joseph a pu pardonner à ses frères et reconnaître que Dieu avait utilisé toutes les circonstances pour le bien, comme il leur a dit lui-même en Genèse 50, 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Lorsque nous faisons l'expérience d'événements synchronisés dans nos vies, c'est une occasion de reconnaître la main aimante de Dieu agissant d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. En Proverbe 16, 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce verset nous rappelle que bien que nous fassions des plans et prenions des décisions, c'est Dieu qui guide nos pas selon sa volonté parfaite. Les coïncidences divines nous invitent également à renforcer notre foi et notre confiance en Seigneur. En Matthieu 10, 29, 31, Jésus enseigne « Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Ces paroles nous assurent que Dieu connaît chaque détail de nos vies et prend soin de nous aussi minutieusement qu'il prend soin des oiseaux du ciel. Lorsque nous sommes confrontés à des moments d'incertitude ou avons besoin de confirmation, nous pouvons trouver dans les événements synchronisés un rappel tangible que Dieu est présent et agit dans nos vies. En Jérémie 29, 11, Dieu nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous assure que notre avenir est sécurisé entre les mains aimantes de Dieu et qu'il travaille activement pour notre bien-être spirituel et émotionnel. En réfléchissant aux événements synchronisés que nous vivons, nous pouvons trouver du réconfort et de la motivation pour continuer à faire confiance à Dieu au milieu des épreuves et des défis de la vie. En Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces paroles nous rappellent que nous pouvons apporter nos préoccupations et nos besoins à Dieu dans la prière, en nous confiant en sa provision et en expérimentant sa paix qui dépasse toute compréhension. Les événements synchronisés sont des manifestations de la providence divine dans nos vies, nous rappelant que Dieu est activement impliqué dans chaque détail. Cherchons toujours sa guidance et sa direction dans toutes les circonstances, reconnaissant son amour inconditionnel et son plan parfait pour nos vies. Que ces moments renforcent notre foi et nous motivent à vivre chaque jour avec confiance en Dieu, celui qui travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. 6e signe, paix concernant les décisions importantes. Ressentir une paix et une certitude en prenant des décisions importantes qui vont au-delà de la simple logique ou raison, peut être une confirmation que vous suivez la volonté de Dieu. La paix que Dieu nous offre n'est pas comme celle que le monde donne, mais une paix qui transcende notre compréhension humaine et qui provient de la certitude d'être aligné avec son plan parfait pour nos vies. Jean 14, 27. Un exemple inspirant de paix concernant les décisions importantes se trouve dans la vie de Paul et Silas pendant leur mission à Philippe. En Actes 16, 6, 10, nous voyons comment le Saint-Esprit les empêche de prêcher dans certaines régions, puis les guide par un rêve en Macédoine. Malgré les défis et les adversités qu'ils ont rencontrés, Paul et Silas ont courageusement suivi la direction du Saint-Esprit. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous recherchons la guidance de Dieu et sommes prêts à suivre sa volonté, il nous accorde la paix et nous guide sur des chemins qui nous conduisent à accomplir son dessein divin. La paix concernant les décisions importantes
est un signe de la présence et de la direction de Dieu dans nos vies. En Proverbes 3, 5, 6, il est conseillé « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse nous encourage à avoir une confiance totale en Dieu à chaque étape de notre vie, sachant qu'il nous guidera et nous conduira sur le chemin qui mène à l'accomplissement de son dessein. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou cruciales, il est naturel de rechercher confirmation et paix dans nos choix. La paix que nous ressentons n'est pas toujours liée aux circonstances extérieures, mais à la conviction intérieure que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu. En Philippiens 4, 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix nous assure que, en faisant confiance à Dieu et en recherchant sa direction, nous pouvons expérimenter la tranquillité et la sécurité dans nos décisions. La paix que Dieu nous offre est également une paix qui nous libère de la peur et de l'anxiété. En Jean 16, 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset nous rappelle que même lorsque nous faisons face à des défis et des épreuves dans nos décisions, nous pouvons trouver la paix en Christ qui a vaincu tous les obstacles et nous fortifie pour affronter chaque situation. Lorsque nous discernons la paix de Dieu concernant des décisions importantes, nous devons également être en accord avec sa parole et son esprit. En Ésaïe 30, 21, il est promis « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, soit à droite, soit à gauche. » Cette promesse nous assure que Dieu nous guidera fidèlement lorsque nous cherchons sa direction et sommes disposés à obéir à sa voix. Que dans chaque décision importante que nous devons prendre, nous recherchions d'abord la paix de Dieu qui confirme sa volonté et nous donne l'assurance d'être sur le bon chemin. Que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse nos cœurs et nous guide à chaque pas que nous faisons. Ayons confiance que Dieu a un plan parfait pour nos vies et qu'il nous mènera à l'accomplir alors que nous marchons dans la foi et l'obéissance à sa parole. 7e signe, sens renouvelé de la mission. Éprouver un renouveau dans votre sens de la mission et de la direction peut indiquer que Dieu recalibre votre chemin vers son plan parfait pour vous. Lorsque nous nous sentons guidés par Dieu d'une manière renouvelée, nous trouvons du réconfort dans la promesse qu'il a des plans pour nous, des plans de prospérité et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Un exemple puissant de sens renouvelé de la mission se trouve dans la vie de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, nous voyons comment Néhémie ressent un appel fort de Dieu pour reconstruire les murs de Jérusalem, malgré les difficultés et les oppositions auxquelles il fait face. En Néhémie 2, 18, Néhémie motive le peuple en disant « Je leur ai fait connaître comment la main de mon Dieu m'avait été favorable, ainsi que les paroles que le roi m'avait dites. Et ils dirent « Levons-nous et bâtissons », et ils se fortifièrent pour ce bon ouvrage. » Lorsque nous expérimentons un renouveau dans notre sens de la mission, c'est comme si Dieu ravivait un nouvel enthousiasme dans notre cœur pour répondre à son appel. En Éphésiens 2, 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cette vérité nous assure que chacun de nous a un but unique et significatif dans le plan éternel de Dieu. Le renouvellement du sens de la mission peut aussi s'accompagner d'un profond sentiment de paix intérieure. En Philippiens 4, 6, 7, nous sommes exhortés. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix nous assure que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu
et nous donne la confiance pour avancer courageusement dans l'accomplissement de son dessein pour nos vies. Lorsque Dieu renouvelle notre sens de la mission, il nous équipe également avec les compétences et les ressources nécessaires pour accomplir sa volonté. En 2 Timothée 1, 9, il est écrit « Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Cette vérité nous assure que Dieu nous capacite et nous fortifie pour réussir dans le but qu'il a prévu pour nous. Que chaque renouveau dans notre sens de la mission soit un rappel de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et de son engagement à guider nos pas. Puissions-nous trouver du réconfort et de la motivation dans la certitude que nous accomplissons le dessein pour lequel nous avons été créés, apportant ainsi gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. 8e signe, conviction à travers le Saint-Esprit. Ressentir une conviction intérieure claire et persistante concernant certains aspects de ta vie peut être le Saint-Esprit te guidant vers ce qui est juste aux yeux de Dieu. La Bible nous enseigne, en Jean 16, 13, que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous rappellera les enseignements de Jésus. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Un exemple biblique clair de conviction à travers le Saint-Esprit se trouve dans l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Saul, comme il était alors connu, persécutait les chrétiens avec ardeur, croyant agir correctement. Cependant, sur le chemin de Damas, il a fait l'expérience d'une lumière intense et d'une voix céleste qui l'a confronté et transformé. Cette rencontre a marqué le début de sa nouvelle vie en Christ en tant qu'apôtre Paul, qui a ensuite prêché sans relâche l'Évangile et établi des églises dans le monde connu de son temps. Lorsque nous ressentons la conviction du Saint-Esprit dans nos vies, c'est un signe que Dieu travaille en nous pour nous aligner avec sa volonté divine. En 1 Jean 3, 24, il est écrit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Cette vérité nous assure que lorsque nous suivons la direction du Saint-Esprit et obéissons aux commandements de Dieu, nous demeurons en communion avec lui et nous expérimentons sa présence dans nos vies. La conviction à travers le Saint-Esprit nous donne également la force et le courage d'affronter les défis et de prendre des décisions difficiles qui nous rapprochent de Dieu. En Éphésiens 3, 16, 17, Paul prie pour les Éphésiens, demandant à Dieu de les fortifier avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans leur cœur par la foi. Cela montre comment le Saint-Esprit nous équipe et nous fortifie spirituellement pour vivre une vie qui honore Dieu dans toutes nos actions et décisions. Que chaque moment de conviction que nous expérimentons soit une reconnaissance de la voix douce et puissante du Saint-Esprit qui nous guide vers la vérité et la justice. Que nous trouvions paix et sécurité en suivant sa direction, sachant qu'il nous conduit sur des chemins de droiture et nous équipe pour vivre une vie qui reflète l'amour et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 9e signe, surmontement d'obstacles. Improbable. Voir comment Dieu t'aide à surmonter des obstacles qui semblaient insurmontables peut renforcer ta foi et confirmer sa présence active dans ta vie. La Bible regorge d'exemples de l'intervention divine dans des moments difficiles pour ceux qui se confient en lui et recherchent son aide. Un exemple marquant de surmontement d'obstacles improbables se trouve dans l'histoire de David et Goliath. En 1 Samuel 17, nous voyons comment David, un jeune berger, fait face au géant philistin Goliath qui défie l'armée d'Israël. Malgré la disproportion évidente en taille et en force, David fait confiance à Dieu et vainc Goliath avec une simple pierre et une fronde. Cet événement montre non seulement le pouvoir surnaturel de Dieu pour aider son peuple, mais illustre également comment la foi en Dieu peut vaincre tout obstacle apparemment insurmontable.
Lorsque Dieu nous aide à surmonter des obstacles improbables, il nous rappelle sa promesse en Jérémie 32, 27. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Cette question rhétorique nous assure qu'il n'y a rien qui soit hors de la portée du pouvoir de Dieu et qu'il est capable d'intervenir dans nos vies de manière extraordinaire lorsque nous mettons notre confiance en lui. Le surmontement d'obstacles improbables nous enseigne aussi sur la persévérance et la confiance en Dieu. En Philippiens 4, 13, l'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette affirmation nous encourage à faire face courageusement aux défis, sachant que notre force vient de Christ, qui nous habilite à surmonter toute difficulté qui se dresse sur notre chemin. Lorsque nous faisons face à des obstacles qui semblent insurmontables, il est naturel d'éprouver de la peur et du doute. Cependant, 2 Timothée 1,7 nous rappelle « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset nous assure que Dieu nous a équipés de son Esprit Saint, qui nous fortifie et nous donne le courage nécessaire pour faire face à tout défi avec confiance en sa puissance. Le surmontement d'obstacles improbables peut aussi renforcer notre foi en nous rappelant que Dieu est toujours présent et actif dans nos vies. En Ésaïe 41, 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse nous assure que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, prêt à nous fortifier et nous soutenir lorsque nous faisons face à des difficultés. Que chaque obstacle surmonté soit un témoignage vivant de la puissance de Dieu et de son amour infini pour nous. Que nous trouvions consolation et motivation en sachant qu'il travaille dans nos vies pour notre bien et sa gloire. Que nous continuions à mettre notre confiance en sa puissance pour surmonter toute adversité, sachant qu'il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses et nous conduire à travers chaque défi vers la victoire qu'il a préparée pour nous. 10e signe, sens de renouveau spirituel. Expérimenter une profonde revitalisation de ta relation avec Dieu peut être un signe puissant que tu retrouves ton chemin vers lui. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où nous pouvons nous sentir éloignés de Dieu ou traverser des périodes de sécheresse spirituelle, mais sa grâce nous appelle toujours à revenir à lui avec un cœur ouvert et repentant. Un exemple frappant de renouveau spirituel est illustré dans la parabole du Fils prodigue, en Luc 15, 11, 32. Dans cette histoire, un fils décide de s'éloigner de son père pour mener une vie de débauche et d'excès. Après avoir affronté les conséquences de ses actions, il retourne vers son père dans un acte de repentir. Malgré ses erreurs, il est accueilli avec amour et réconciliation par son père, qui célèbre son retour avec joie. Cette parabole démontre comment Dieu est toujours prêt à nous accueillir lorsque nous nous repentons et cherchons à renouveler notre relation avec lui. Lorsque nous vivons un renouveau spirituel, c'est comme si Dieu restaurait notre âme et renouvelait notre force intérieure. En Isaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette promesse assure que lorsque nous renouvelons notre confiance en Dieu, il nous donne des forces nouvelles pour affronter les défis de la vie avec espoir et courage. Le renouveau spirituel implique également un processus de purification et de transformation intérieure. Romains 12, 2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset nous encourage à nous détacher des modèles du monde et à permettre à Dieu de renouveler notre esprit et notre cœur, nous guidant ainsi vers sa volonté parfaite pour nos vies. Lorsque nous sommes renouvelés spirituellement,
nous expérimentons également une profonde paix intérieure qui découle uniquement de notre communion avec Dieu. Philippiens 4:7 déclare « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix nous assure que lorsque nous confions nos soucis et nos fardeaux à Dieu, il remplit nos vies de sa paix divine qui transcende toutes circonstances. Le renouveau spirituel nous invite à nous approcher de Dieu dans la prière et dans l'étude de sa parole. Psaume 51:12 exprime « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière reflète notre désir d'être purifié et renouvelé par Dieu, permettant ainsi à son Esprit Saint de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Que chaque expérience de renouveau spirituel soit un rappel de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et de son désir de restaurer notre relation avec lui. Puissions-nous trouver réconfort et motivation dans le fait que Dieu est toujours prêt à nous accueillir de nouveau, peu importe la distance que nous avons parcourue. Continuons de chercher Dieu de tout notre cœur, en nous confiant en sa grâce pour nous guider et nous fortifier dans notre cheminement spirituel. Que chaque pas vers lui nous rapproche davantage de l'expérience de sa paix et de la réalisation de son dessein parfait pour nos vies. Ces signes ne sont pas seulement des rappels de la présence aimante de Dieu dans nos vies, mais aussi des indicateurs que même lorsque nous nous sentons perdus, il est toujours près de nous, nous guidant avec amour et grâce vers sa lumière et sa vérité. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient abondantes en toi. Nous attendons avec anticipation tes requêtes de prière et nous croyons que Dieu agira puissamment en réponse à nos supplications. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. En plus, nous t'invitons à nous soutenir par un petit don dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Que Dieu te bénisse.